Ah oui, ça lie encore les candidats du changement des mindsets pour impacter notre génération. Aujourd'hui, c'est un sujet un peu sensible que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Imaginez-vous, je me rappelle un jour dans mon quartier, c'était envers 22 heures. J'ai entendu des cris dehors, les gens criaient. Je me suis réveillé et je me suis précipité de voir qu'est-ce qui s'est passé. On m'a dit que c'est un voleur. Vous connaissez vous-même le sort des voleurs chez nous en Afrique par la justice publique. J'ai mis un raclé au voleur jusqu'il a tombé par terre. Cette scène, je me rappelle comme si c'était encore aujourd'hui, or que ça fait déjà plus de 10 ans déjà passé. Je me rappelle toujours. À ma grande surprise, lorsque les gens qui pourchassaient ces messieurs étaient arrivés, on a commencé maintenant à demander qu'est-ce que le monsieur en question il a volé. Ça va vous choquer. De la manière, la méchanceté de nous les Africains a traité les voleurs. Mais on ne sait pas qui sont les grands et les vrais voleurs qu'il nous faut vraiment les traiter de cette manière et de la sorte. À ma grande surprise, lorsqu'ils sont arrivés, je lui demandais qu'est-ce que le monsieur a volé en question. On m'a dit, vous connaissez les feuilles de patates douces? Chez nous, on appelle ça les matembele. Le voleur en question, il a volé des boules. Je te répète très bien, des boules de feuilles de patates douces, des boules de matembele. Et vous connaissez c'était quoi les prix? C'était à 1000 francs. 1000 francs, je peux dire, c'est combien? 0,3 dollars américains. J'ai failli, je peux dire, prendre la vie d'un monsieur affamé. Peut-être qui avait cherché à longueur de la journée, n'a pas trouvé quoi donner à ses enfants, qui pleuraient. Jusqu'elle a décidé de voir ses feuilles de patates douces. Elle a pris ça, on l'a crié dessus. Depuis ce jour-là, j'ai pris la décision de ne plus jamais frapper un voleur sans toutefois savoir ce qu'il a volé. Mais si nous changeons la manière de voir les choses, qui sont les vrais voleurs qu'il nous faut vraiment s'en prendre? J'ai un instant, dans ces 2 jours passés, de passer sur mon TikTok, j'ai tombé sur une vidéo d'un monsieur de la République démocratique du Congo qui est la RDC. Il parle de détournement. Savoir jouer avec les mots. Le détournement. C'est quoi le détournement? Le détournement, c'est du vol à la haute échelle. C'est-à-dire ça dépasse même du vol. Ça dépasse des cambriolages. Ça dépasse même les braquages des banques. Ça, c'est au sommet du vol. Regardez comment vous traitez les voleurs de la sorte que je viens de vous donner sur l'exemple. Comment vous traitez les voleurs des braqueurs des banques. Ce n'est pas longtemps dans le même pays, la République démocratique du Congo. Vous l'avez vu comment on a déshabillé une dame parce qu'il a voulu braquer la banque. Et si je comprends très bien, c'est qu'elle a voulu braquer, ça n'a pas même dépassé 10 millions de dollars, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ces gens qui l'ont traité de sorte, ce sont ces gens même qui passent à longueur des journées. Je ne peux pas utiliser leurs mots
de détournement, je vais utiliser là vraiment, qui passent à longueur de journée de piller la trésor public. Ce sont ces gens même. Ce sont ces mêmes personnes qui font ça. Et ce sont ces gens qui vont se mettre maintenant et bomber les torses pour nous montrer que nous sommes les justiciers. Ici chez nous, on ne vole pas. Et c'est lui-même qui vole. Et eux parlent de détournement. Ces messieurs en question, il a commencé à parler des projets que le gouvernement a déjà débloqué de l'argent. Les acteurs ont déjà décaissé ces sommes colossales sans rien faire. Sans rien faire. Et on les traite pas mal. Et ils sont toujours dans des institutions, ce genre de personnes. Imaginez quelqu'un, un ministre qui détourne les fonds pour les démunis. Un ministre qui détourne un fonds pour les travaux publics. Juste pour sa famille, pour ses enfants qui puissent aller étudier à l'étranger, enfin revenir encore nous dominer. Nous faire paniquer. Non, on était parti étudier en Belgique, en France, et puis les gens ont toujours la complexe de voir parce qu'ils ont étudié à l'étranger. Et pour votre information, ces gens-là ne fréquentent même pas les écoles. Ils passent à longueur de journée dans des boîtes, coller des petites, jouir de l'argent volé par leurs parents en Afrique. Et puis, les Africains complexés, ils ont peur de ce genre de personnes. C'est ça qui nous fait encore rester dans ces foutis de meurtre, dirigés par les incompétents, des voleurs. Parce que c'est pas grand-chose que la fête. Nos ministres sont des fêtards. On n'a pas de responsables au sommet, on n'a que des fêtards. J'ai appris encore de part de mon frère que j'aime bien, le frère Gilbert. Il a décortiqué sur l'affaire concert Fally Ipupa. L'argent que le gouvernement compte décaisser. Mais c'est du n'importe quoi. Fally a ses sponsors. Il a l'organisateur de tous ses concerts. Il a des bailleurs de fonds. Il a des sponsors. Mais regardez le niveau que le gouvernement ou la gouvernement congolaise, pour être précis, il fait gaspiller de l'argent. Tant qu'il y a des soldats qui sont perdus la vie à l'Est, leurs familles meurent de faim, leurs enfants manquent l'éducation et eux pensent encore à décaisser des millions pour le concert de Fally Ipupa. Nous sommes dans quel monde d'abord? Moi, j'ai le droit de parler. J'en suis congolais, je le suis. Je suis congolais, avec un passeport congolais ici. Nous devons parler. Ce qui est encore dur, c'est d'apprendre encore cette nouvelle. Vous connaissez le Kalemi, la ville de Kalemi? Oui, c'est la capitale de la province du Tanganyika, pour vous informer. C'est en RDC toujours, des pays de n'importe quoi. Si j'aurai le temps sur le montage, je vais vous montrer d'abord la route qui mène vers la port de la ville. Un endroit stratégique pour la province et la ville-province du Tanganyika qui est Kalemi. Une route, je ne peux pas dire de 5 km. 5 km c'est beaucoup. Au moins 5 km, prenons cet exemple, 5 km. 1 km de groupe c'est combien? Les ingénieurs font des calculs. Mais je vais vous montrer l'état de cette route. À ma grande surprise, on vient de nous donner de nous faire sortir la communication, la communiquer que on va mettre les péages dans cette même route. Là où il n'y a pas même la route, il n'y a que de l'eau et de la boue là-bas. On va mettre la péage.
Ok, d'accord, on accepte la péage, on accepte, on va payer. Mais on paye là où on ne peut pas passer. La route d'abord est impraticable. Personne ne pratique encore cette route. Les gens se faufilent. Qui sont ces gens qui vont payer ces péages? Là, on n'en parle même pas de l'insécurité, du hausse des prix, des taxes. Si j'ai mal parlé, vous pouvez me contredire aux commentaires. D'après moi, mes connaissances, je sais très bien on place les péages là où on a réalisé une infrastructure et que les gouvernements veulent maintenant faire ce qu'on appelle les retours sur investissement. Les infrastructures comme celles-là, ils ont toujours demandé ou appelé aux acteurs privés, des entreprises privées qui vont investir leur argent et puis faire des calculs maintenant de la circulation des gens. Je vais utiliser des mots terre à terre. La circulation des gens et des véhicules qui passent là-bas. Pour savoir combien par semaine, combien par mois et pendant combien des années que l'entreprise va maintenant faire leur retour sur investissement avec des intérêts ou des bénéfices, bien sûr, puisqu'il y aura des investisseurs là-dedans. Après que l'infrastructure devienne maintenant, on doit remettre ça au l'État. Et parfois, c'est l'État qui construit avec des dettes comme de la Banque mondiale. Pour maintenant retourner et payer cette dette, on peut mettre la péage. N'est-ce pas ça? Ok, je le comprends très bien. Vous ne réfléchissez pas comme ça, parce que vous êtes d'abord des incompétents. Vous prenez du paramètre où on va mettre les péages pour que les gens versent cet argent pour construire. Pendant combien de temps que cette somme vous l'aurez? Et vous, les autorités, vous êtes là pour combien de temps? Il faut être pragmatique. Il faut être vraiment réaliste. C'est dit juste n'importe quoi. On n'a pas de chercher de médias 14, c'est juste dit n'importe quoi. Comprenez très bien. Ce sont ces genres de personnes même qui font mettre les péages. Ils ont détourné écoutez très bien. J'ai écouté de ces messieurs-là. 245 000 dollars pour construire le gouvernorat ou la gouvernorat, je ne sais pas l'article, à vous de me dire, de la province du Tanganyika. Nous connaissons très bien la province. Du sable, moins cher, on ne peut pas même acheter. Des graviers, moins cher. Du ciment, moins cher. De l'eau, même pas à chercher. Avec cette somme, c'est vraiment des bureaux présentables. C'est une gouvernorat vraiment présentable. C'est une infrastructure présentable. Est-ce qu'on peut voir la réalisation? Vous êtes à combien de pourcentage de réalisation? Et puis ce sont ces gens-ci que vous les protégez. Ce sont ces gens-ci que vous les chantez. Il faut que vous vous réveillez et changez l'état d'esprit. Et cela ne se passe pas seulement au Congo. Ça se passe partout en Afrique. Les gens passent leur temps de chanter derrière les voleurs de cravates. Je vais vous donner un conseil, mes très chers patriotes, mes très chers frères voleurs ou braqueurs. Arrête de prendre la tête d'aller voler la nuit, de faire quoi, non. Achète-toi un très joli veste avec des cravates, prends une mallette et puis tu dois prendre tout ce que tu veux et que personne ne va te poursuivre à la justice. Ce que vous faites juste
faire souffrir vos frères qui n'ont rien. Et si nous changeons notre état d'esprit, de commencer à voir tel a détourné, oui, c'est tel ministre a détourné, oui, on part chez lui, on brûle la maison comme on fait, on les prend, on les déshabille comme on l'a déshabillé, la brequaise là, on le met dans la place publique, on la tabasse. Je pense que ça doit changer. Je pense que ça doit changer. C'est de la sorte que j'aimerais que vous commenciez à traiter ces voleurs aussi en cravate. Si vous voulez que les choses changent au continent, c'est de la sorte qu'on va précéder. Cette vidéo ne peut pas plaindre beaucoup de choses, beaucoup de monde, mais ça va plaindre une grande majorité des gens. Puisque la grande majorité des gens ne jouit pas de la richesse de leur pays. Le gouvernement, vous n'êtes pas là juste pour soutirer l'argent aux populations. C'est pour penser comment partager la richesse du pays pour que la population bénéficie aussi de leurs richesses que Dieu les a bénies. C'était ça ma réflexion. Si vous avez aimé cette vidéo, ne gâchez pas. Partagez au maximum pour toucher une grande majorité jusque dans leur bureau de ces voleurs. Aussi, mettez aux commentaires un dirigeant qui a aussi détourné. On va les mettre en nu sur cette chaîne. Aussi, mettre des commentaires pour que cette vidéo puisse toucher le maximum de gens et que les jeunes puissent se réveiller et d'arrêter de chanter derrière les voleurs. Oh mon conju, oh le boss, c'est toi qui fais nourrir la population, boss. Il ne vous fait jamais nourrir. C'est un voleur de votre argent. Je ne veux pas que cette vidéo soit longue. On se revoit à la prochaine vidéo. C'était Chizungu Migo Crispin pour vous inspirer. Grosse force. Merci.